Donc dans ce projet, nous allons construire un modèle de machine learning assez simple pour prédire si un utilisateur va interagir avec une chanson ou non. On va utiliser un dataset qui contient des informations sur les utilisateurs, les chansons et leurs interactions. Le pipeline qu'on va construire, il inclut le nettoyage des données, la transformation des variables, l'encodage des variables catégorielles, la création d'un modèle simple random forest et l'évaluation et l'analyse des importances des variables. Donc pour commencer, ce qu'on va faire, c'est importer donc les librairies. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on charge les données. On fusionne les fichiers songs et member avec le dataset principal grâce aux colonnes songs ID et MSNO. Tout simplement pour avoir toutes les informations utiles sur une seule table. Ensuite, on a un petit aperçu des données, donc pour connaître le type des données des différentes colonnes. Ensuite, on peut observer le pourcentage de valeurs manquantes. Donc ça, c'est utile pour savoir quelle colonne il faudra potentiellement utiliser ou non. Typiquement, on se rend compte que pour le lyriciste, on a 43% de valeurs manquantes, pareil pour gender. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remplace les valeurs manquantes soit par unknown si c'est une variable catégorielle ou soit par 0 si c'est une variable quantitative. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme les colonnes de date pour avoir un vrai type datetime, donc pour que le modèle puisse utiliser ces dates-là, et on sépare les dates donc en fonction de l'année, du mois et du jour. Donc pareil, pour avoir accès à plus d'informations. Hop, donc là, on peut voir notre dataset. Euh, donc ensuite, voilà, euh, les types de données. Donc on convertit en catégories pour l'encodage. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que on met toutes les données d'entraînement dans la variable x classique, la variable y, ce sera la variable de target. Et donc ensuite, on entraîne un modèle random forest avec une centaine d'arbres et une profondeur de 5. On entraîne notre modèle. Ensuite, donc, on analyse la prédiction sur les données de test. Donc, on se rend compte qu'on a une accuracy de 79%. Et ensuite, on effectue une petite visualisation de l'importance des variables. Donc, on se rend compte qu'on a voilà, une importance donc supérieure pour ces variables-là. Et on peut visualiser également l'arbre qui a été construit. Et voilà.